Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Suède qui a livré à l'Ukraine suffisamment de pièces détachées pour assurer le soutien de 14 avions Gripen C et D. La semaine passée, alors que les forces russes venaient pour la première fois de tirer un missile balistique à portée intermédiaire de type 9M729 Oresmik, dérivé du RS-26 Rusbek, selon les évaluations américaines contre la société aérospatiale Pilyunmak établie à Dnipro, le chef du Kremlin Vladimir Poutine a estimé que la guerre en Ukraine avait désormais des caractéristiques mondiales, avant d'assurer que Moscou réagira de manière résolue à cette escalade en référence à l'autorisation donnée à Kiev par Washington et Londres d'utiliser des armes à longue portée Attack-MS et Storm Shadow contre des cibles militaires en Russie. Les propos du président russe ont été accueillis avec flegme en Suède. Du moins, c'est ce que suggère la réaction exprimée par le ministre suédois de la Défense, Pat Johnson, alors qu'il accueillait Ruston Umenov, son homologue ukrainien, à Stockholm le 22 novembre. Les récentes escalades et provocations russes sont une tentative visant à nous effrayer pour que nous ne soutenions pas l'Ukraine, et cela échouera. La Russie ne pourra pas nous empêcher de continuer à soutenir l'Ukraine. En effet, déclaré M. Johnson, soutenir l'Ukraine, c'est un investissement dans notre propre sécurité, car votre sécurité est aussi la nôtre, a-t-il ajouté à l'adresse de M. Youvenov. Rappelons que l'Ukraine a le droit de se défendre à l'intérieur comme à l'extérieur de son territoire. Le ministre suédois a assuré que son pays était prêt à financer substantiellement l'achat de missiles et de drones de longue portée au profit des forces armées ukrainiennes. Cela fera l'objet d'une 18e tranche d'aide dont le contenu sera précisé en janvier prochain. Le précédent paquet d'aide avait été annoncé par Stockholm en septembre dernier, d'un montant de 4,6 milliards de couronnes suédoises, soit environ 400 millions d'euros. Il prévoyait la livraison de 6 navires d'attaque rapide CB-90, des lance-roquettes AT-4, différents types de munitions et surtout des pièces détachées pour des avions de combat JAS-39 Gripen CD. Pour le moment, il n'est pas pertinent de transférer le JAS-39 Gripen en Ukraine car cela gênerait la mise en service du F-16, promis à Kiev par les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark et la Belgique. Cependant, le gouvernement continue de travailler à la mise en place des conditions nécessaires pour éventuellement soutenir l'Ukraine avec cet avion de combat ultérieurement, avait alors précisé le ministère suédois de la Défense. En août dernier, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait évoqué les discussions portant sur l'éventuelle cession d'avions de combat Gripen C&D à Kiev, puis la priorité ayant été donnée à la livraison des F-16, Stockholm ayant suspendu ce projet. L'introduction simultanée de 2 systèmes de combat aérien était beaucoup trop complexe, et il convient désormais de se concentrer sur l'entrée en service du F-16 au sein de la force aérienne ukrainienne, avait justifié M. Johnson en mai dernier. Aussi, la Suède en était restée au transfert vers Kiev des 2 derniers avions de commandement aéroporté et de détection avancée SAB 340 AEC, encore en service au sein de sa force aérienne, la Snecka Flygripen. L'annonce faite par la France au sujet de la cession prochaine des Mirage 2000-5F à l'Ukraine, au moins 6 exemplaires, a sans doute conduit Stockholm à préparer le terrain pour le don ultérieur de Gripen C et D. Jusqu'à présent, les autorités suédoises n'avaient pas précisé le nombre d'avions qu'elles comptaient transférer. C'est désormais chose faite. En effet, lors de la conférence de presse qu'il a donnée aux côtés de M. Umenov, le ministre suédois a révélé que les pièces de rechange pour 14 Gripen avaient été livrées à l'Ukraine. Les Gripen ont fait partie de nos discussions d'aujourd'hui, le 22 novembre, a-t-il ajouté.
Seulement, la Suède n'a pas toute la latitude qu'elle souhaiterait pour faire avancer ce dossier. Les livraisons des Gripen ne dépendent pas de nous, mais des licences d'exportation et d'autres partenaires qui attendent d'avoir fait des progrès avec les F-16 avant d'envisager le don de Gripen, a expliqué Paul Johnson. Pour rappel, relativement peu dépendant d'une base aérienne grâce à une maintenance simplifiée au maximum, le JAS-39 Gripen passe pour être le chasseur-bombardier idéal pour les forces aériennes ukrainiennes, d'autant plus qu'il dispose d'une suite de guerre électronique très performante et qu'il est en mesure d'emporter des missiles air-air Météor à très longue portée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.